Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, j'ai une musique qui veut pas s'arrêter et ça fait chante, chante, danse et mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Et après, il n'y a plus rien et ça fait ta 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 et plein de musique et ça s'arrête pas, mais il n'y a plus de paroles. Je sais pas pourquoi, il y a que le début, ça fait danse, danse, chante et mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Et après, il n'y a plus rien à part la mélodie. Nananana, 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 nananana. Voilà, voilà. Je sais pas si ça a un rapport avec le message d'aujourd'hui. Sans forme pour changer, moi aussi. Bon week-end à ceux qui sont au week-end bientôt. Voilà, voilà. Peut-être pour ça qu'ils sont en forme. Alors, excusez-moi, parce que du coup, ils font que tomber des cartes. Donc, on y va. Alors, il nous parle d'une rencontre à venir, ok. Je ressens plutôt une rencontre, pour la plupart, nouvelle. Une nouvelle rencontre, ok. Ça a pris du temps, la nouvelle rencontre et la nouveauté dans votre vie. Euh, on est bien sur du sentimental et sur de l'amour. Euh, Parce qu'on me dit qu'il y avait une épreuve à passer avec une énergie yang ou masculine du passé. Dans tous les cas, on vous dit que cette nouvelle rencontre, elle est protégée, que c'est quelque chose de positif et quelque chose de bénéfique, ok les guides. Parce que précédemment, la relation du coup avec cette énergie dite yang ou masculine vous a rendu malade et vous étiez projeté en fait dans cette relation. Mais de ce que me disent les guides, c'était plutôt toxique en fait. Oh, ok. C'était pas très good vibes entre la trahison, l'instabilité et l'abandon. C'était pas très fun, on va pas se mentir. Ok, ils me disent remets les cartes dans le jeu, on y va avec. Ok. Euh, Moi je ressens ouais, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, pas avec l'ancienne relation. Quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre qui vient à vous, ok, une rencontre positive. Alors là, je ressens des personnes qui avaient, alors que ce soit femme ou homme, hein, pour cette ancienne relation énergie yang, du coup, euh, quelqu'un qui n'était pas fait pour vous. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous l'éloigner. Mais à chaque fois qu'on vous l'éloigne, et ils disent là-haut les guides, et ben vous revenez pas forcément vous, parce que vous l'avez fait au départ et que vous vous êtes rendu compte que c'était pas bénéfique pour vous, loin de là. Mais du coup, bah, c'est soit vous reveniez au départ et du coup, la personne, elle fuyait, un peu jeu du chat et de la souris. Soit maintenant, parce que du coup, vous avez peut-être compris qu'on vous l'enlevait pas de manière anodine en fait, parce que bah, elle est pas faite pour vous, cette personne-là, du passé, cette énergie masculine. Et en fait, de ce que je ressens, maintenant, c'est lui à chaque fois que vous lâchez prise qui revient. Alors, de ce que je ressens, il y a des personnes qui sont perdues parce qu'ils se posent la question, est-ce que je suis sur un schéma type flamme jumelle? Et là-haut, on me fait comprendre que ça n'en est pas un. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, en fait, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans un schéma flamme jumelle, mais que c'est une personne plutôt bah, pas faite pour vous, quoi, on va pas se mentir, hein, peut-être même toxique pour certaines personnes, je suis désolée, hein, mais je suis obligée de dire ce que les guides demandent de dire. Et ben en fait, on va vous envoyer une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus, quelqu'un de plus sain, et vous allez voir la différence entre l'autre où c'est plutôt de l'attrait à de l'emprise, et la nouvelle personne où c'est de l'amour. Euh, pour moi, je suis sur des énergies féminines ou masculines, du coup, à tendance féminine ou masculine, qui ont guéri de cette relation du passé. C'est parce que vous avez lâché prise et que vous guérissez que cette personne revient. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, que ce soit dans les parcours dits âme sœur ou flamme jumelle ou les personnes dites toxiques ou autres, en fait, dès qu'on enlève de notre énergie et de notre attention à quelqu'un, forcément, il revient plus facilement vers nous. Et on se pose la question des fois, mais alors du coup, est-ce que c'est un parcours flamme jumelle et aussi et ça? Pas forcément. Les guides me disent là, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre les deux du coup, et qu'on va leur mettre là, une personne vraiment faite pour eux sur, sur leur route, ok, une nouvelle rencontre, parce qu'en fait, vous êtes en train d'être perdu et pour d'autres, vous êtes peut-être entre deux en fait. Vous savez pas si vous devez
attendre ce que cette personne change, alors qu'elle changera jamais, hein, moi ils me le disent clairement là-haut, ou clairement avancer pour vous. La question se pose pas, avancer pour vous, parce que dans tous les cas, si vous êtes destiné et que c'est vraiment un parcours flamme jumelle, il reviendra, mais il reviendra dans de bonnes conditions. Un parcours flamme jumelle, ils me disent de vous le répéter, chaser comme runner n'est pas toxique. Ni l'un pour l'autre ne sont pas toxiques en fait. Il n'y a pas de violence, ni verbale, ni physique, il n'y a pas de choses toxiques. Il n'y a rien d'attrait à l'emprise et à ces choses-là. Parce que moi, on me fait comprendre que ça fait depuis l'hiver qu'ils essayent, les guides, de vous ouvrir les yeux sur le fait que cette relation, elle n'est pas bénéfique pour vous et que vous avez du mal parce que vu que les schémas du coup d'une relation un petit peu d'emprise, parce que là pour moi je ressens plus de l'emprise et les guides ouais, me le confirment que de flammes jumelles. Mais en fait, vous êtes en train de vous fermer dans un schéma alors que cette personne n'est pas bonne pour vous. Et à chaque fois en fait que la personne et vous, vous êtes en contact, c'est eux qui vous séparent. Vous avez, d'après ce qu'ils me disent, vous avez rien à faire avec cette personne. Ouais, ok. C'est une personne qui a beaucoup de masques et qui aura toujours des masques et qui sera toujours dans le paraître et dans les mensonges et dans les illusions et qui est en train de créer de la lenteur en fait et qui est en train de ralentir la nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est bien plus bénéfique pour vous et qui est fait pour vous. Donc en fait, c'est comme si cette personne-là vous bloquait ouais, votre nouvelle rencontre ou de la nouveauté dans votre vie et ce que vous méritez en fait. Donc, ils me disent, les personnes concernées, elles ont un doute déjà que la personne est sûrement toxique. Parce qu'on me parle ouais, de quelqu'un, ça pourrait ressembler à un parcours flamme jumelle, mais ils me disent il y a trop de choses qui font que c'en est pas un. Si ça vous aide, les chasers ont par exemple la mémoire du lien, donc ils se rappellent très bien sur les vies passées ce qui s'est passé avec leur runner. Le runner fait pas de mal intentionnellement à un chaser, jamais. Et le chaser non plus fait pas de mal à son runner volontairement. C'est deux personnes qui sont à l'opposé, comme un yin et un yang, et du coup, deux personnes qui fonctionnent pas du tout pareil. Donc c'est pour ça qu'il y a des couacs et que ça met longtemps dans le parcours entre les guérisons et la communication qui n'est pas du tout la même des deux côtés pour que ça fonctionne dans une emprise ou dans un amour plutôt dit toxique, c'est pas du tout ce qui se passe. Et pour autant, je peux même dans les parcours, même hors parcours flamme jumelle, hors parcours toxique, en fait, quand on s'en va énergétiquement parlant, et il vous le rappelle, les guides, de quelqu'un, qu'on lâche prise sur une relation, la personne revient. Ça ne veut pas dire que c'est votre autre. Ne faites pas l'amalgame entre ce qui se passe en énergie et le fait que ces personnes ont, dans un sens, elles ressentent votre énergie et de la perdre, c'est comme des vampires énergétiques, ça leur fait pas plaisir. Et le fait que ce soit forcément un lien flamme jumelle, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont fermés là, de ce qu'ils disent les guides et qui sont... en fait, vous avez un vrai voyage, vous avez un vrai foyer à construire, une vraie justice qui arrive vers vous, avec une vraie belle nouvelle rencontre, en fait. Donc, ne vous fermez pas cette nouvelle opportunité, à cette nouvelle rencontre. Parce que moi, on me parle plutôt de quelqu'un, ouais, qui... Ça prend du temps, mais c'est quelqu'un qui est fait pour vous, en fait. On vous envoie, du coup, quelqu'un parce que... pour vous sortir de la situation, ils me disent les guides. Pour que vous ouvriez les yeux et que vous vous rendiez compte que, c'est pas votre autre. La personne en question, du coup, cette énergie plutôt masculine qu'on a vue au début du tirage, c'est pas votre autre, c'est pour que vous guérissiez aussi. Parce que c'est une personne qui va vous aider à avancer, à voir ce que c'est que l'amour pur, l'amour sain, et qui va vous aider dans votre guérison, en fait. Quelqu'un qui sera à votre écoute, qui aura les mêmes valeurs que vous et qui sera prêt à prendre le temps qu'il faut pour vous mettre à l'aise dans la situation, dans la relation, pas quelqu'un de négatif, au contraire. Quelqu'un qui va tout faire pour vous, ok, pour vous monter. Ils me disent, ils sont en train de vous envoyer un cadeau en fait. Cette relation, cette nouvelle rencontre, c'est un cadeau qu'ils vous envoient là-haut. Donc, ne loupez pas le cadeau. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont un doute et qui ne savent pas s'ils sont parcours flamme jumelle ou pas, si vous avez un doute, c'est que vous y êtes peut-être pas, voire sûrement pas. Si jamais vous avez un doute de est-ce que je peux ouvrir la porte alors que je pense être en parcours flamme jumelle, les guides ont l'air de dire vous pouvez ouvrir la porte. Hein, si vous êtes destiné à quelqu'un, dans tous les cas, si c'est pas cette personne-là, la nouvelle rencontre, et que c'est bien votre autre, il reviendra. Mais moi, on me dit que c'est une personne qui revient juste pour de l'énergétique et du charnel à chaque fois qu'il revient. En fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il vous prend votre énergie, en fait, cette personne-là. Et ils me la remettent. C'est pas pour du sérieux. Alors que la nouvelle rencontre, c'est vraiment de l'amour pur et du sérieux.
Ouais, du coup, c'est bien ce qui me semblait. On est bien sur une personne plutôt dit toxique. On nous parle de quelqu'un qui vient chercher en gros soit de l'énergie, soit du sexuel, et qui va rentrer en communication en fait parce qu'il est en train de sentir qu'il perd l'emprise qu'il a sur vous, qu'il perd le contrôle et l'emprise qu'il a sur vous. La mainmise, comme on dit sur vous. Mais c'est pas quelque chose de positif de ce qu'ils me disent les guides. Alors que la rencontre à venir, c'est vraiment du positif. Pour beaucoup, ça peut être une âme sœur hein, qui arrive à vous. Hein. Après, vous allez vite sentir la différence, je pense. Prenez le temps, prenez du recul, écoutez vos intuitions et vous disent là-haut. Et si besoin est, essayez de voir, parce que moi, on me dit il y a une différence flagrante entre l'amour pur et l'emprise. L'emprise, on en est malade, et c'est quand on a la blessure d'abandon en général aussi, qu'on a de l'emprise, ou qu'on peut se faire mettre sous emprise le plus facilement. Mais c'est de la dépendance, c'est pas de l'amour. On a besoin de l'autre, on a l'impression qu'on ne peut pas exister sans l'autre. C'est pas ce qui se passe dans les liens flammes jumelles. Dans les liens flammes jumelles, si ça vous aide, dans l'amour flamme jumelle, c'est plutôt on arrive à vivre sans l'autre, de ce que me font ressentir les guides et de ce qui me montre sur les autres parcours, parce que du coup, je me fie pas que à ce que je sais moi. On arrive à vivre sans l'autre, en fait, hein, c'est pas le problème. Même si on préfère être avec la personne, c'est normal. Et par contre, c'est comme si la personne, elle était toujours là avec nous et ça nous fait pas souffrir, au contraire, en fait. Qu'on soit avec ou pas, en fait, c'est comme s'il était là. Donc, ça change plus grand chose et en général la plupart des chasers en fin de parcours surtout ils avancent en fait tout seuls pour eux-mêmes et il se passera ce qui se passera comme on dit quoi. Alors que dans l'emprise ce que beaucoup confondent avec l'amour on peut pas vivre sans l'autre la nuance est très petite hein. C'est insupportable. Les chasers vont avoir peur dans les débuts de parcours de perdre l'autre, ce qui est normal parce que l'amour il dépasse l'entendement et qu'ils n'ont jamais ressenti quelque chose d'aussi fort et qu'en général ils ont la mémoire du lien, donc en plus ils se rappellent des vies passées ou en tout cas ils se remémorent de certaines choses du passé qui sont pas simples énergétiquement parlant, mais il y a toujours une connexion entre les deux dans la 5D, qu'on soit ensemble ou pas dans la 3, donc du coup forcément il n'y a pas ce manque ou cette impression où on va s'effondrer sans l'autre. De ce qui m'explique, quand on est par contre dans de l'emprise, là c'est pas du tout pareil. On a l'impression qu'on peut pas vivre sans l'autre, mais pas de manière saine. C'est-à-dire, c'est comme si la personne elle nous descendait complètement en énergétique, en confiance. L'emprise, c'est vraiment, sans cette personne-là, on a l'impression qu'on n'est rien du tout et on peut pas monter. Alors, et la nuance qu'il va avoir, c'est que la personne fait exprès de vous faire ressentir cette situation et de vous descendre, en fait, alors qu'un runner va jamais faire ça. C'est juste que sans faire exprès, en faisant l'effet miroir du lien, et ben, il va vous ouvrir vos blessures pour que vous travailliez et que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Et vous allez vivre votre best life avec ou sans lui. Et après, si jamais vous êtes destiné à être ensemble, le runner, il revient ou pas. Mais avec quelqu'un sous emprise, c'est pas ce qui se passe. Il n'y a pas ce moment où on descend, donc la lunaire de l'âme, et après on fait que remonter, même s'il y a des paliers. On s'effondre, on s'effondre, on s'effondre, on s'effondre, et on s'effondre, et on s'effondre, et on s'arrête jamais de s'effondrer. Comme si la personne, elle nous rabaissait tout le temps. Alors qu'un runner, il rabaisse pas son chaser, et vice-versa. Quelqu'un qui met sous emprise a tendance à rabaisser, à écraser les autres. Donc ils vous disent là-haut, méfiez-vous, parce que pour certains, vu qu'il y a des souffrances physiques, des fois il y a des choses qui se passent dans l'énergétique, ça vous fait le doute en fait. Et après, rien de mieux, il y a certaines personnes ouais, qui font soit des guidances privées, soit qui vous disent... les guides ils disent la meilleure quand même solution, ça reste de travailler pour vous, d'avancer pour vous et d'aller vers le meilleur pour vous. Si la personne a fait que des allers-retours chez runner ou pas runner, toxique ou pas toxique et que ça vous fait souffrir, passez à autre chose, faites le deuil pour vous en fait. Parce que là je ressens des personnes qui sont bloquées et qui sont en train de retarder une relation future qui arrive, qui est bien plus belle pour eux, bien plus lumineuse, limite le rêve de leur vie arrive, est à la porte et ils le repoussent à cause de ça. Donc, quand bien même vous êtes vraiment en parcours avec votre autre, d'avancer tout droit vers votre best life, vers l'amour inconditionnel de vous-même, vers votre paix et vers votre foi, si vous devez finir avec cette personne-là, ça se finira comme ça.
peu importe, mais au moins vous serez heureux, épanoui, vous aurez lâché prise, vous serez bien. Et si jamais c'était pas votre autre, vous pourrez rencontrer la bonne personne, mais restez pas bloqué dans une latence qui vous fait souffrir en fait. Parce que pour certains, en fait, en pensant que cette personne qui vous met sous emprise et qui est plutôt toxique est votre autre, en fait, vous êtes en train de reculer la possibilité d'avoir une rencontre beaucoup, qui est prévue pour vous, en fait. Donc, les meilleurs conseils des guides, c'est vraiment travailler votre amour de vous-même, la confiance en vous. Quand on parle de foi, c'est aussi la confiance en vous, la foi et l'espoir en un avenir meilleur, l'amour inconditionnel pour vous-même, et d'avancer aussi dans la guérison de vos blessures et tout ça, et lâcher prise sur ce qui est pas, en fait. Si à l'instant présent, vous êtes célibataire, lâchez prise sur les personnes du passé pour pouvoir avancer et laisser une chance soit que ces personnes du passé reviennent et c'est ok si c'est dans votre destinée ou qu'il y ait une nouvelle personne qui soit plus mieux pour vous en fait, plus prévue pour vous en fait, mais que vous souffriez pas. Parce que là je vois quelqu'un qui souffre et du coup qui est perdu entre l'énergétique, entre la guérison et entre tout ce qu'on dit sur internet. Parce que la case flamme jumelle, si elle vous enferme en fait et qu'elle vous met pas bien et qu'elle devient une croyance limitante, vaut mieux s'en détacher. Ça arrive à plein de chasers de se détacher de ce parcours-là, même quand ils sont dedans et qu'ils sont persuadés qu'ils sont dedans. Mais ce qui compte, c'est que vous alliez vers votre amour inconditionnel, vers votre foi et vers la paix, en fait. À partir de là, peu importe que ce soit votre autre ou pas, si c'est destiné, et là-haut, il fera en sorte que vous soyez ensemble, que vous le vouliez ou non, dans tous les cas. Et à ce moment-là, au moins, vous vivez votre best life et vous vivez pour vous et vous apportez le meilleur. Parce que là, je ressens des personnes qui souffrent, je trouve ça dommage. Parce que ouais, vous ressentez comme si cette personne pouvait être de votre famille d'âme. Peut-être parce que quand vous l'avez rencontré, vous aviez des points communs ou que vous avez l'impression de vous compléter ou ci ou ça, mais moi, ils ont pas l'air de me dire là-haut que c'est un lien sacré. Je me dis, dans tous les cas, vous êtes en train d'aller vers votre réharmonisation générale. Vous êtes en train d'avancer, donc n'ayez pas peur d'avancer, quand bien même c'est vraiment votre flamme jumelle ou votre âme sœur, votre hôte ou la personne qui vous est destinée. Quand vous aurez atteint votre best life et que ça sera le temps prévu par là-haut, le moment, on va dire, ouais, qui a été décidé là-haut, il reviendra en fait s'il doit revenir, mais vous prenez pas la tête pour ça, quoi. Parce que là, je ressens des personnes ouais, qui sont perdues en fait, qui sont pas forcément heureuses. Et on vous dit, ouais, il y a vraiment possibilité d'avoir un changement très rapide en fait, et quelque chose, et une nouvelle rencontre très très rapide. Donc, je vous le souhaite à tous, parce que vous êtes en train de faire un gros nettoyage. C'est pour ça que vous avez aussi des douleurs. C'est que ça vient peut-être pas que du lien. S'il n'y a pas de lien, par exemple, ça vient peut-être aussi que vous êtes en train de nettoyer des choses, que vous avez peut-être fait du transgénérationnel, travailler vos blessures, et vous êtes en train de nettoyer de manière profonde, ils vous disent, pour atteindre justement une paix intérieure. Donc c'est plutôt positif ce qui se passe, hein. Donc n'hésitez pas à lâcher prise sur tout ce qui vous bloque en fait et qui vous empêche d'aller vers votre best life. Parce qu'on vous dit, il n'y aura que des retombées positives. Il n'y aura que du positif à venir pour cette énergie que je ressens. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être concernées. Plutôt du coup à tendance féminine, donc yin. Et on me dit, pour cette nouvelle rencontre, c'est un lien de vie antérieur, hein. Donc il y a des chances, il y a le chat, il y a des chances que ce soit une âme sœur ou quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies. Ok les guides. Peut-être justement ce que vous appelez âme sœur ou jumeau qui arrive alors que vous pensez que c'en est un autre du passé. Là, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles conscientisations, vous allez comprendre certaines choses, alors je vous le souhaite de tout cœur. Et puis dans tous les cas, ouais, ne vous prenez pas la tête, hein, c'est pas parce qu'on avance tout droit. Si on croit vraiment en Dieu, si Dieu a destiné deux personnes à être ensemble, peu importe ce qu'il peut y avoir au milieu, personnes, 15 000 personnes, magie noire, tout ce que vous voulez mettre au milieu. Si Dieu a décidé que ces deux personnes se retrouveraient à tel moment, à telle date, à telle heure, et se retrouveront à telle date, à telle heure, c'est pas une question en fait. Ils jouent pas au dé là-haut, hein. Donc si vous ressentez que c'est quelque chose qui est destiné, et ben faites confiance là-haut et avancez tout droit vers votre best life. C'est la priorité.
Ouais, ils me disent que vous allez avoir une nouvelle conscientisation. Pour certains, ils vous conseillent, alors peut-être réharmoniser vos chakras, mais de vous concentrer aussi sur votre troisième œil. Il y a des choses à conscientiser, mais il y a aussi un apaisement à retrouver avec votre troisième œil. Donc, je vous le dis. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui essayent de vous brouiller votre troisième œil. C'est possible aussi, en énergétique. Mais dans tous les cas, voilà, hein, je vous le dis, hein, il y a des retombées positives, il y a une vraie réussite, il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive à vous. Donc, foncez. Foncez pour vous et faites confiance au divin pour le reste. Si vous devez être avec quelqu'un, vous serez avec la personne, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils vous disent, ouais, c'est quelqu'un qui est dans les fausses paroles, dans les masques, dans les mensonges, et qui fait tout en fait pour vous éloigner de votre amour de vous. C'est pas quelqu'un de positif. C'est quelqu'un de toxique que je ressens en énergétique et il me semblait bien. J'ai essayé de prendre des pincettes parce que je suis quand même très gentil et très good vibes, mais je ressentais pas quelqu'un de good vibes. C'est quelqu'un qui veut avoir de l'emprise et qui veut pas que vous vous aimiez. Parce qu'il a bien compris que ouais, c'est pas ça peut pas être une flamme jumelle, je suis désolée. Hein. Un runner, et son but, c'est pas que sa flamme jumelle, dit chaser, soit malheureux et s'aime pas. Au contraire, il préfère que son chaser s'aime et qu'il lui fasse pas que le runner du coup préfère que le chaser soit s'aime lui-même, qui vive sa best life et que du coup comme ça le runner lui fait pas de mal et il est sûr que vu qu'il a peur un peu de s'engager et de choses comme ça, et comme ça il est sûr que son chaser est heureux même si c'est sans lui. C'est ça un runner normalement dans la plupart des cas, c'est pas toxique en fait. Donc quand la personne c'est écrit noir sur blanc, elle vous ment, elle fait tout pour que vous soyez pas dans l'amour de vous-même, c'est pas très positif. Alors oui, des fois dans les parcours flammes jumelles, il peut y avoir des amalgames, mais la plupart du temps, le chaser sait très bien que le runner est pas méchant et vice-versa. Le runner sait que le chaser est pas quelqu'un de méchant. Comme le chaser sait que son runner n'est pas quelqu'un de méchant. C'est juste qu'ils n'ont pas le même mode de communication, ils se servent de miroir l'un et l'autre pour guérir leurs blessures. Du coup, la communication, elle est compliquée, mais il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de violence, ni physique, ni verbale. Enfin, plus le parcours avance, en fait, ouais, c'est pas toxique, je sais pas comment expliquer mieux. Bien sûr, des fois, on peut hausser le ton, on peut être en colère et c'est ça, je comprends bien. Hein. Même dans des relations non flammes jumelles et dites non toxiques. Mais là, on est sur une personne qui est un peu comme un serpent, quoi. Qui est rusé comme un renard, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en prenant de l'emprise sur vous, en disant des mensonges et des faussetés, de ce qu'ils me disent là-haut, qui arrive en fait à vous faire croire et à vous faire douter de votre propre confiance, de votre propre estime en vous, de votre propre amour de vous, alors que, en fait, il fait tout pour vous descendre. Alors qu'un runner fera jamais ça et un chaser non plus fera jamais descendre son runner. Ça peut arriver qu'il y ait une embrouille, qu'il y ait une engueulade, qu'il y ait un mot plus haut que l'autre, mais c'est pas pour faire du mal à l'autre. Quand ça arrive entre chaser et runner, c'est qu'il y a un moment donné où ça peut arriver que la souffrance soit telle, surtout sur les débuts de parcours, que ça explose. Mais il n'y a pas de violence en soi et c'est pas du volontaire. Enfin, les deux ont tendance à culpabiliser dès qu'ils font du mal à l'autre et dès qu'ils se font du mal à eux-mêmes, ils font du mal à l'autre. Donc ils vont pas s'amuser à faire du mal à l'autre. Pour vous donner une ordre d'idée, un vrai runner, s'il s'amusait à descendre et à faire en sorte que son chaser soit pas dans l'amour de lui-même, il se ferait du mal à lui-même en fait. Il s'auto-fait du mal. Donc il peut pas le faire, même si ça fait pas partie de lui déjà de base, et en plus il se ferait mal tout seul en fait, au passage. Il fait pas mal qu'à son chaser, il se fait mal à lui aussi, et vice-versa. Alors que là, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une main mise sur vous et qui préfère quand vous êtes en bas. Au moins c'est dit. C'est pas quelqu'un de positif. Et ça l'arrange bien que vous pensiez que qu'il est votre autre. C'est que là, c'est quelqu'un qui est au courant que vous pensez que vous êtes flamme jumelle tous les deux. Et qui s'est bien renseigné sur le sujet pour pouvoir avoir la main mise sur vous. Mais c'est pas une flamme jumelle, hein, de ce qu'on me dit là-haut. Hein. C'est quelqu'un de toxique. Oh, c'est quelque chose que vous aviez à travailler parce que vous l'avez vécu peut-être en transgénérationnel. Vous l'avez dans votre lignée familiale à nettoyer cette emprise, ce côté, ils me disent, reprise de pouvoir féminine pour beaucoup. Euh, alors peut-être qu'il y a aussi des masculins hein, qui seront dans le cas, mais comme si le fait de dire non, en fait, de dire stop et de se choisir, ça faisait partie de votre lignée. Le fait d'être
de se sortir et de se libérer de l'emprise et du contrôle d'un autre, si ça vous aide. Et ils vous disent, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Pour certains, vous le connaissez la réponse parce que vous l'avez dans le transgénérationnel et vous êtes peut-être allé voir avec quelqu'un, comme moi par exemple, qui peut aller voir les akashas, le transgé et tout ce qui est vie antérieure. Vous êtes peut-être allé voir votre transgénérationnel ou les choses que vous aviez à laver. Hop. Ouais, ils me disent, de toute façon, une fois que vous aurez fait le choix de vous choisir et que vous aurez décidé d'avancer tout droit, ils vous annoncent c'est une grosse avancée karmique qui va être du coup actée, voire qui est en train de s'acter pour certaines personnes et c'est le bonheur total tout en face, quoi. Tout droit, c'est le bonheur total. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous et il va pas falloir avoir peur, ils me disent les guides, d'avancer en fait tout droit. Est-ce que j'ai l'impression... Ok, vous voulez pas lui. Pour certains que vous avez peut-être peur en fait parce que vous pensez que cette personne est votre autre en fait. Moi je vous dis n'ayez pas peur. Personne ne peut séparer deux personnes qui sont destinées à être ensemble. Là-haut, s'il a décidé d'une heure, d'un jour, pour mettre deux personnes ensemble sur la même destinée, sur la même route, et qui doivent être ensemble à telle heure, à tel moment, ils seront ensemble à telle heure, à tel moment, peu importe les gens, peu importe ce que les gens en pensent. C'est pas une question. Donc, faites-lui confiance pour pouvoir vous délivrer de ça. Parce que là, je ressens des gens qui sont sous emprise pour certaines personnes, c'est pas cool. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà mis un terme à cette relation et la personne elle revient quand même et vous êtes quand même en train d'avancer parce que je pense que vous n'êtes pas tous dans les mêmes... ouais, vous n'êtes pas tous dans les mêmes... comment on dit dans les mêmes vibrations et dans les mêmes temps de votre parcours, on va dire ça comme ça, d'apprentissage. On est quand même sur un message général. Ils vous disent avec le perroquet, amitié, cohésion, jeu, festivité, joie. Ils vous disent de retrouver votre joie, votre festivité et de retourner en fait, vivez votre vie quoi. Allez avec vos amis, sortez, vivez votre best life. T'attendais pas quelqu'un, on n'attend personne, on avance tout droit, on se fait kiffer, on se fait vibrer sa best life et le reste ça arrive quand ça arrive. Mais ils me disent ouais, et puis comme ça vous ferez peut-être une rencontre inopinée, opportune, ils ont dit. Voilà. Des fois ils font des mélanges de mots, je sais pas, aujourd'hui ils sont en forme. Hop. Et ils me disent, ouais, pour certains, vous êtes sur la défensive, parce que du coup, dans un sens, c'est comme si la personne, elle vous rejetait, qu'elle mettait de la distance, et après, elle revient. Du coup, ça vous met en méfiance, et vous êtes un peu sur le qui-vive à cause de cette relation. Mais on vous dit, c'est un mauvais moment à passer avec cette personne-là, ça veut pas dire que ça va se reproduire avec les autres, et protégez-vous. Si votre instinct vous dit de vous protéger, protégez-vous. Vous avez bien raison. Avec Laurent Houtan, on vous dit rituel, habitude, droiture, train-train, structure. Pour certains, on vous dit sortez de votre train-train quotidien. Certes, il vous faut une structure, il n'y a pas de problème avec ça. Mais prenez aussi des temps de pause, des temps de joie, des temps de sortie avec vos amis, de détente. Faites-vous kiffer votre life. On n'a qu'une vie, comme ils disent là-haut. Faut kiffer quand même aussi. Voilà, voilà. Et après, avec la Raymanta, ils vous disent vous avez besoin d'oxygène, ouais, c'est ça, de soins, de fraîcheur, de détente et de nettoyage. Vous avez besoin de sortir, de prendre l'air, de vivre vraiment, ils me disent, de vivre pour pouvoir souffler, être plus heureux, être plus épanoui, être plus sympa. Vous avez besoin des deux en fait. Sauf que là, il est temps de... Faites la fête, profitez de votre vie, ils vous disent là-haut. Vraiment, pour certains, j'ai l'impression que cette personne vous a tellement atteint énergétiquement parlant qu'elle vous a un peu mis en pause. On met personne en pause, Vivez votre vie. Faites-vous kiffer. Alors, j'ai pris quand même le petit oracle des anges pour aller voir un petit peu s'il y a des petits messages. N'oubliez pas que ça reste un message général et intemporel, mais c'est que le message devait passer et peut-être parler à certaines personnes qui sont peut-être bloquées. Ils me disent là-haut. Ils n'arrêtent pas de me dire bloqué. C'est qu'il y a un truc avec bloqué. Ok, on y va. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments
et de tes désirs, et des désirs, pardon, d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une pensée d'amour lui suffira. Et moi, on me fait comprendre, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être vous qui avez besoin d'amour, mais d'amour ben, pur et sain. Donc on me dit, allez vers les bonnes personnes, sortez et ouais, faites-vous kiffer, vraiment. Profitez des beaux jours qui vont arriver avec un peu de chance bientôt. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as déjà réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et pour finir, cadeaux précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Mais ils vous disent, les guides, vous avez besoin ouais, de sortir, pour certains, de vivre et d'être entouré d'amour et de bienveillance et de bonté. Donc, sortez, vivez, allez-y. C'est le week-end, faites-vous kiffer un petit peu. Je vous envoie en tout cas plein de love, plein de good vibes avec les guides. On vous envoie ouais, plein de love. Ils vous disent dans tous les cas, faites au mieux. Ne vous mettez pas la pression, faites au mieux. Si vous avez envie de sortir, si vous ressentez le besoin, essayez de vous forcer un petit peu parce que plus on sort, plus on reprend aussi de l'énergie. Pour certains, je ressens que vous avez plus d'énergie. Excusez-moi, il y a plein de poils du chat qui volent de partout. Elle est en train de changer ses poils pour les poils d'été. Là, c'est une horreur. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à sortir, à aller vous promener, à vivre. Ouais, il faut vivre. Vivre pour le meilleur. Aimer. Ça va bien se passer. Ouh, chante, chante, danse et mets tes baskets. Chouette. Je suis désolée, ça va bien se passer. Je vous fais un petit peu rire avant de partir. En tout cas, on vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.